Salut les amis, bienvenue dans cet épisode de Long Range. Pour commencer cette vidéo, je voulais vous donner quelques informations. La première, c'est que je serai présent le 9 octobre 2021 lors de la journée du Tesla Owner Club de France, le Tesla Owner Day. Alors c'est une journée qui est ouverte aux propriétaires de Tesla membres du club, sachant que vous pouvez adhérer et faire votre inscription dans la foulée pour cet événement exceptionnel. Il y aura énormément de choses. On va faire des courses de dragster contre une Formule Renault. Il y aura également des conférences avec des thèmes qui sont vraiment intéressants, comme les pneumatiques de voitures électriques et la présentation du nouveau Michelin EV, ou la pompe à chaleur, ou d'autres sujets qui intéressent fortement nous, utilisateurs de voitures électriques. Et il y aura du fun, il y aura bien sûr énormément de choses. Alors, j'ai pas tout le détail, mais ça promet d'être intéressant quand même. Je vous invite, si ça vous intéresse, à vous inscrire au club et donc à la journée du Tesla Owner Day. Seulement attention, vous n'avez que jusqu'à lundi pour le faire. Après, les inscriptions seront clôturées. Maintenant, j'ai une annonce à vous faire pour moi. Depuis les derniers mois, je vous ai pas trop seriné avec les abonnements. Et très sincèrement, ça se remarque. Quand on demande des abonnements, en fait, il y en a beaucoup plus. Et aujourd'hui, pour cette fin d'année, pour ce rush de fin d'année, pour moi, c'est très important. Alors, je précise que 65% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. L'abonnement, c'est pas payant, c'est gratuit. Ça permet de suivre une chaîne, mais également de la faire référencer par YouTube. Et ça, c'est super important. Et aujourd'hui, j'en ai besoin parce que je veux atteindre les 40 000 abonnés d'ici la fin de l'année. C'est tout à fait jouable. Maintenant, il y a un peu de taf quand même. De mon côté, je vais aussi faire des efforts et je vais vous donner 2 vidéos par semaine parce que l'algorithme de YouTube le demande et parce que je me suis rendu compte que depuis que j'ai arrêté les éclairs d'infos, il y a des gens qui ne suivent plus de manière aussi assidue et je pense que c'est lié au contenu. Donc voilà, je vais améliorer mon contenu, je vais améliorer la fréquence de sortie des vidéos malgré le fait que j'ai SpaceX Channel FR à côté. On va essayer, on verra ce que ça donne. Voilà, ces annonces étant faites, il me reste à vous souhaiter un bon épisode. On en parle depuis plusieurs années et il est enfin sorti des chaînes de fabrication, le Rivian R1T. À l'heure où ses premiers clients le prennent en main, nous allons nous pencher sur la technique de ce monstre surpuissant à la fois utilitaire et voiture de sport. Présenté en 2018, le Rivian R1T est un mélange des genres. Conçu comme un pick-up de loisirs haut de gamme, il reprend l'architecture d'une voiture électrique moderne, sous une robe somme toute très banale. Un peu comme la première approche de Tesla avec la Model S. Et oui, on en revient toujours à Tesla, et pendant cette revue, nous verrons que la grande berline californienne est pour beaucoup dans la configuration technique du R1T. Commençons par le style. Le Rivian est un pick-up. Son allure ne laisse aucun doute là-dessus. Comme le Ford F-150, le Chevrolet Silverado ou le Ram, sa benne est bien séparée du reste de la carrosserie. Enfin du moins visuellement. Seule excentricité du design extérieur, la R1T a une face avant particulière avec ses phares verticaux très travaillés. Son constructeur les appelle Stadium Lights en raison de leur aspect de stade vu du ciel. Pour le reste, rien que du très classique. On notera que les éclairages avant et arrière ont également pour fonction de montrer le niveau de charge de la batterie, ce qui est plutôt ingénieux. Pour les couleurs extérieures, il y en a pour tous les goûts, du plus classique au plus flashy. À l'intérieur, un propriétaire de Tesla Model S ne sera pas perdu, pas plus que les utilisateurs de pick-up haut de gamme classiques. La planche de bord est très minimaliste avec 2 écrans. Le central dispose d'une diagonale de 15,6 pouces. Il sert à configurer l'auto et toutes les fonctions d'infotainment, comme sur une Tesla Model S. L'écran devant le conducteur a 12,3 pouces et affiche toutes les données de conduite. Les boutons multifonctions du volant et les commodos sont très similaires dans leurs fonctions à ce que l'on trouve sur les modèles 3 et Y. Du fait de l'architecture électrique, l'espace intérieur est vaste. Rivian l'a voulu lumineux, même dans sa définition noire. Les garnitures supérieures de l'habitacle sont claires et le toit panoramique intégral de série accentue encore l'effet de luminosité et d'espace. On notera l'absence de rideaux occultants en espérant que le traitement du verre fasse le job aussi bien que le verre Tesla. Le cuir est végétal et de série.
tout comme les sièges et volants chauffants. 2 couleurs sont disponibles pour l'intérieur, noir et blanc sans supplément de prix. Les tapis de la version Explore sont en textile traditionnel, même s'il est recyclé, tandis que les versions Adventure et Launch Edition sont dotés de tapis lavables très résistants. Au niveau des finitions, le pack Explore disposera d'un tableau de bord noir en mèche résinée, un peu comme on le trouvait sur les Chevrolet Cruze. La version Adventure fera la part belle au bois naturel et à des garnitures hautes en microfibre. Les sièges sont également ventilés sur ces versions haut de gamme. La console centrale ressemble également à celle équipant les Tesla Model S de première génération, avec un accoudoir et un grand espace vide devant. Si ce n'est guère adapté à une berline de luxe, c'est tout à fait adéquat pour un pick-up. Un logement coulissant sous l'accoudoir permet de ranger les objets hors de vue, voire de cacher une enceinte Bluetooth. Toujours au niveau du design, Rivian a dessiné une clé très résistante aux éléments. Le pick-up étant destiné à être utilisé en conditions extrêmes, sa clé doit être capable de résister à pas mal de choses. Son aspect est rustique, mais bien en accord avec le reste du design. On pourra bien entendu s'en passer avec une clé virtuelle sur smartphone. Encore une fois, on est à mi-chemin entre l'ancienne génération de Tesla, Model S, Model X, et la nouvelle génération, Model 3, Model Y. La benne est un peu petite, mais il faut bien se rappeler qu'il s'agit d'un véhicule de loisir et non un utilitaire. Le frunk avant est motorisé et de bonne taille. Il dispose également d'un éclairage intérieur. Parlons maintenant technique. En premier lieu, les batteries. Si Rivian utilise des cellules 2170 tout à fait standards fournies par Samsung SDI, elle utilise la technique des blocs et modules pour le pack, comme les anciennes Tesla Model S, même si cette dernière utilise un autre type de cellule. La particularité de ce pack est d'être sur 2 niveaux. Les modules ont 2 étages, les rendant plus épais, mais permettant d'avoir une capacité importante pour une empreinte au sol réduite. Ainsi, la batterie se trouve entièrement au-dessous de l'habitacle, permettant de libérer de la place pour une roue de secours sous la benne par exemple. Avec sa chimie nickel-manganèse-cobalt, le pack de lancement a une capacité de 135 kWh. Les tests EPA ont révélé une autonomie de 314 miles pour cette version, soit 503 km. Pas mal pour un gros véhicule à l'aérodynamique d'armoire normande. Une version à autonomie étendue est prévue pour début 2022 avec 180 kWh et une autonomie estimée à 640 km. Enfin, un 3e pack est prévu pour une version plus abordable, avec 105 kWh et une autonomie d'un peu moins de 400 km. Mais nous n'avons pas encore toutes les caractéristiques de cette version. En ce qui concerne la recharge, Rivian ne communique pas de puissance admissible. L'auto est équipée d'une prise combo 1 CCS pour les États-Unis et recevra vraisemblablement une prise combo 2 CCS en Europe. La prise se trouve à l'avant gauche du véhicule. Rivian communique sur une possibilité de récupérer 140 miles d'autonomie en charge rapide, ce qui correspond à une puissance d'environ 200 kW. La configuration à 2 niveaux de la batterie autorise un refroidissement entre les 2 étages de cellules et facilite une configuration de charge en 700 ou 800 volts, tandis que la tension de service sera de 350 ou 400 volts. Pour comprendre cette technologie, je vous renvoie vers ma vidéo sur les charges ultra rapides, que je vous mets en fichier dans la description. Si le chargement pourra se faire via le réseau public existant ou à domicile, Rivian va, comme Tesla, déployer un réseau de charge rapide et un réseau de charge à destination. La borne Rivian à destination peut délivrer 11 kW, ce qui pourrait bien être la puissance admissible du chargeur intégré. Mais encore une fois, Rivian ne communique pas dessus. Les stations de charge rapide sont stratégiquement positionnées pour répondre aux besoins d'amateurs de grands espaces. Elles seront majoritairement placées près de spots de loisirs appréciés comme les parcs nationaux américains. En ce qui concerne les moteurs, le R1T est équipé de moteurs à aimant permanent fournis par Bosch. 4 unités sont installées, soit une par roue. Dans sa version 135 kWh, le Rivian R1T délivre 765 chevaux pour 1120 Nm de couple. Chaque moteur est commandé indépendamment, ce qui permet de disposer d'une poussée vectorielle qui s'adapte aux conditions. Nul doute qu'en tout terrain comme en conduite sur route, le gros camion fera preuve d'une agilité et de performance d'un autre monde, du moins dans le marché des pick-up. Le mode Tank Turn permettant de faire pivoter le pick-up sur place est la meilleure illustration de cette poussée vectorielle, mais les premiers exemplaires livrés en seront dépourvus. Cette étonnante fonctionnalité sera activée par une prochaine mise à jour. La future version 105 kWh sera simplifiée avec seulement 2 moteurs. On ignore s'ils seront tous deux placés à l'arrière pour faire de cette version de base une propulsion ou s'ils seront installés sur chaque essieu avec des différentiels. La logique industrielle penche toutefois vers la première version qui évitera d'avoir recours à des pièces spécifiques. Pour le châssis, le R1T ressemble énormément à ce qu'a fait Tesla pour sa Tesla Model S. Décidément.
Toutefois, si la Tesla est entièrement construite en aluminium, cela ne s'adapte pas à un véhicule devant supporter les affres d'un usage baroudeur. Le Rivian adopte donc une structure composée d'acier, de fibres de carbone et d'aluminium. Une plateforme technique regroupe toutes les fonctions mécaniques et électriques, tandis qu'une coque est soudée par-dessus. Cette solution semi-monocoque offre une bonne résistance à la torsion tout en étant très sécurisante. Les voitures électriques, et en particulier celles disposant de grosses batteries, se doivent d'être bien plus renforcées au niveau des soubassements. Le poids supplémentaire lors d'un accident va générer une plus grande énergie cinétique qu'il faudra dissiper dans les zones de déformation. Le poids à vide de l'engin n'est pas encore public au moment où j'écris ces lignes, mais son poids total en charge a été révélé grâce aux données d'homologation qui ont fuité. À pleine charge, le R1T pourrait peser jusqu'à 4 tonnes et tracter plus de 5 tonnes aux États-Unis. En Europe, la réglementation est plus limitante. Il sera donc probablement limité à 3 tonnes 5. Avec les charges utiles ayant fuité depuis quelques mois, on peut estimer le poids à vide de l'engin entre 2600 et 2800 kg. Il faut dire que le bébé est imposant. 5,51 m de long, 2,07 m de large, rétroviseur rabattu, et 1,90 m de haut. Pour la suspension, Rivian fait confiance au triangle superposé, gage d'une excellente tenue de route. Les suspensions pneumatiques sont de série pour assurer une garde au sol importante en tout terrain, sans pénaliser la conduite sur route. Les pneumatiques vont de 20 à 22 pouces en fonction de l'usage. Les 20 pouces sont équipés de pneumatiques tout-terrain, les 21 de pneumatiques mixtes et les 22 de pneumatiques routiers. La monte standard est le 21 pouces. La roue de secours est en option et on peut opter pour un pack tout-terrain protégeant les soubassements pour les incursions hors des routes carrossables. Ce dernier pack est de série sur les versions haut de gamme. Dans le domaine informatique, le Rivian est doté d'un ordinateur aux fonctions calquées sur Tesla. Bah oui. La voiture est connectée à un réseau privé et communique avec les serveurs de la marque. Les mises à jour par le réseau sont bien entendu de la partie. On ne connaît pas par contre les caractéristiques de l'application smartphone qu'utilisera sûrement Rivian. Le constructeur reste laconique sur le sujet et on attend les premières vidéos de propriétaires pour avoir une idée plus précise de toutes les interfaces. Pour ce qui est des aides à la conduite, le freinage d'urgence autonome est bien présent, tout comme le maintien dans la voie ou l'avertisseur d'angle mort. L'autopilote version Rivian se nomme Driver Plus et sera relativement basique. Régulateur adaptatif, suivi et changement de voie à la demande sont de la partie. Par contre, pas de parking automatique à ce jour. En bref, c'est juste tout ce qui est utile. Car Driver a pu prendre en main le véhicule et a découvert la présence de lidar sur la voiture. Rivian ne précise pas ce point sur son site, mais indique l'usage d'une caméra interne comme sur les Tesla. L'attention du conducteur est surveillée par ce biais. Le système audio est créé par Meridian sur la version haut de gamme, tandis que la version Explore se contente d'une sono classique. Pour découvrir les vraies spécificités du Rivian, il faut regarder du côté des fonctionnalités pratiques. On a ici affaire à un véhicule de loisir, donc concurrent des modèles haut de gamme des 3 grandes D3, mais aussi de Land Rover. Et là, Rivian se démarque fortement des premiers avec toute une panoplie d'équipements qu'on ne trouve habituellement pas en série. En vrac, vous trouverez des prises de courant, un compresseur intégré, un rideau de benne manuel ou électrique en série et surtout un tunnel de rangement très ingénieux. Entre la benne et l'habitacle, ce rangement permet de stocker des objets longs ou devant rester en sécurité, même lorsque la benne est ouverte. Le logement est bien entendu lavable et ventilé et ses portes permettent de s'asseoir en cas de besoin. Pour mettre des bottes par exemple. En option, relativement chère d'ailleurs, ce rangement peut être converti en cuisine de campagne avec évier et cuisinière à induction. Autre option possible, une planche coulissante permet de charger ou décharger le tunnel sans se contorsionner. Clairement, ce rangement est une excellente idée. Autre innovation, les barres de toit. Dans la plupart des cas, ces barres ont une seule fonction et un seul emplacement possible. Dans le cas du R1T, ces barres peuvent être placées sur le toit ou sur la benne indépendamment. Voilà qui permet de moduler son chargement à l'envie, qu'il s'agisse d'une tente de toit, de vélo ou de ski. Le constructeur a également développé avec ses partenaires toute une gamme d'accessoires adaptés au R1T. Cela va de la tente de toit en passant par les sangles nécessaires en tout terrain pour se sortir d'un mauvais pas ou une trousse de secours intégrée dans la porte passager avant. La borne de charge Rivian au design spécifique est également proposée. Le prix de l'engin démarre à 67 500 $, ce qui est dans la norme pour de telles prestations. Le Ford est un peu plus cher avec des prestations plus utilitaires mais des performances en retrait. Toutefois, sa benne est nettement plus grande. Le Tesla Cybertruck est moins cher avec des prestations similaires, mais ce ne sont que des prix prévisionnels. On attend de voir ce que ça va donner en définitif. Les deux véhicules pourtant ne jouent pas dans la même cour, le Tesla étant plus utilitaire que luxueux.
Rivian se targue de fabriquer un véhicule durable. Ils garantissent donc toute la gamme, 5 ans, 60 000 miles pour l'ensemble du véhicule, soit 96 000 km, ou 8 ans, 280 000 km pour la batterie et la partie motorisation. Maintenant qu'on a fait le tour de ce nouveau pick-up, qu'en penser? Pour ma part, j'ai été séduit par la machine dès sa présentation. Son côté sérieux et réfléchi me plaît énormément. On est loin des exubérances de communication de Tesla, tout en proposant des prestations très similaires. Le fun en moins, il faut bien le dire. D'un point de vue technique, le Rivian R1T apporte peu d'innovation. Ses concepteurs ont pourtant su intégrer les innovations tant matérielles que logicielles créées par Tesla en les adaptant à leur clientèle et à l'usage de leur véhicule. À mi-chemin entre une automobile traditionnelle et le pick-up du futur, le Rivian est le champion des compromis, tout en intégrant des fonctionnalités intéressantes. Ceux qui ont eu la chance de le prendre en main ont été conquis par sa conduite et nettement moins par son interface utilisateur. Clairement, la marque de Fremont a de l'avance dans le domaine, mais attention, Rivian promet de l'améliorer avec le temps. Personnellement, j'attends la version 105 kWh plus adaptée à mes besoins, avec un prix qui sera, je l'espère, compétitif par rapport au Cybertruck. Clairement, si je dois acheter un pick-up, ce sera l'un de ces deux-là. J'espère pouvoir les essayer tous les deux afin de faire un choix éclairé. À ce jour, mon cœur balance. Si la version de base du Rivian a un coût proche de celui du Cybertruck, je pense être tenté de quitter Tesla. Je vais suivre avec intérêt la commercialisation de ces deux machines et les avis de ceux qui les utiliseront. En tout cas, j'espère que cette revue vous a plu et j'ai bien l'intention de vous faire des revues sur tous les modèles électriques existants sur le marché, Tesla ou non. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Long Range. Portez-vous bien